Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, on vient parler de la nouvelle série Marvel Disney+, Moon Knight, qui promet aux spectateurs une série plus sombre que d'habitude, plus adulte, plus intense, avec peut-être de la violence graphique, en tout cas, c'est ce qu'il y a dans le trailer, hein. Regardez-le, tout encapuchonné, comme ça, en train de coller des patates au sol, à on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, hein. On se croirait quasiment dans The Batman avec Robert Pattinson. Waouh! Et alors là, moi, franchement, hein, je suis hypé. Je me dis, merci, enfin, le pognon, ils vont l'investir dans quelque chose, voilà, de plus violent. Et ça fait plaisir. Après toutes les séries éclatées qu'ils ont fait, hein, toutes plus éclatées les unes que les autres. Allez, si on accepte Loki, même si j'ai pas trouvé ça incroyable, c'était quand même un petit peu mieux. Et les 3 premiers épisodes de WandaVision, le reste, c'est quand même mais vraiment de la merdouille, en ce qui me concerne. Et voilà, c'est adressé aux enfants. Donc là, on promet quelque chose, voilà, d'un petit peu plus adulte. Je me dis, ok, allons-y, on va voir. Surtout que il y a un acteur oscarisable à l'intérieur, hein, Oscar Isaac. Désolé pour ce jeu de mots foireux, hein, mais bon, j'essaye toujours de vous faire marrer un petit peu. Et là, on se rend compte quand même qu'on est passé dans le monde d'après. Mais complètement. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'archouma d'aller à la télévision. On se disait, oulala, lui, cet acteur, il va finir à la télé, hein. Ça y est, c'est fini. Sa carrière est partie en sucette. Alors que, là, non, hein. Là, le monde d'après, on va où le vent nous porte. Les agents, tels des girouettes, ont complètement viré leur cutie, hein. C'est pas grave. Va faire du streaming, Oscar. Non, c'est super, tu vois, c'est génial. Non, va à la télévision. Aucun problème. Il y a tellement eu, voilà, de productions qui ont été annulées, qui sont tombées à l'eau, de trucs qui sont repoussés. Bien, pour exister, pour avoir, c'est un peu comme ma chaîne, hein, voilà, pour avoir une actualité, on traite également de ce qui sort maintenant à la télévision, en streaming. C'est incroyable, les enfants. Bienvenue dans le monde d'après. Sauf que, c'est un monde un peu tout cheapos quand même. Et là, on va pas se mentir, c'est ce qui se passe à peu près, c'est le service minimum. Je suis désolé de le dire. J'aimerais, voilà, faire les louanges, dire mais c'est génial, une des meilleures séries, etc. Mais non, malheureusement pas. C'est de la publicité mensongère, les petits cocos. On nous promet quelque chose, mais en fait, on l'a même pas. Et là où ils sont trop forts, en plus Disney, c'est qu'ils te mentent ouvertement, mais ils s'arrangent pour que, en fait, non. Et je m'explique. Là, dans la série, le héros, voilà, il a une multiple personnalité. Donc il y a des morceaux de sa vie dont il ne se souvient pas. Donc très très pratique, hein. Et puis en plus c'est cool, comme ça Oscar il peut faire une sorte de double rôle, comme ça, hein. Un côté bouffi bouffon qui est, en tout cas en ce qui me concerne, complètement éclaté. Il est en surjeu total, mais réellement quoi, c'est juste abusé. Il faut diriger les comédiens, messieurs, hein, quand même. Faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent, hein. Et puis la déconvenue également, c'est pas que par rapport à sa prestation, c'est aussi par rapport au ton qu'on nous impose. Hein, là, c'est pas du tout un truc sombre à la Batman, à la je sais pas quoi. Là, on est dans une comédie. Là, ça se marre, c'est rigolo. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, personnellement. Donc, le côté attention, on va vous en mettre plein la tronche. Attention, vous allez avoir un truc hyper violent. Voilà. Non. On reste pour un truc pour ados, pour enfants. Hein. Moi, je ne sais pas si je vais rester encore longtemps abonné à ce service de streaming. Une petite voix dans l'oreillette me dit que j'ai 2 enfants et qu'en fait, si. Et puis une autre petite voix me dit que je suis youtubeur et que du coup, je vais être obligé. Bon, bref, passons. Et alors en plus, et c'est là où ils sont trop forts, Disney+, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, ils te mentent sans vraiment te mentir. Puisque le héros a des absences, parfois, voilà, il y a des heures, des jours qui disparaissent, dans une scène d'action, hein, limite en plan séquence, dans un camion comme ça, avec des CGI dégueulasses, des voitures en synthèse et des troncs d'arbres et tout, qui sont franchement mais assez cheapos, hein, on va pas se mentir, hop, ils te font des ellipses. C'est-à-dire que le mec, il va prendre le flingue, et puis il va se mettre, voilà, à gueuler, j'imagine, à bout portant et tout, dans la tête des mecs, sauf que, non, hop, petite ellipse, le mec, il se réveille, il fait, qu'est-ce que j'ai fait? On sait pas. On sait pas, alors c'est rigolo une fois, c'est rigolo 2 fois, au bout d'un moment, en fait, toute la violence, elle est hors champ, c'est même pas qu'elle est hors champ, c'est qu'elle est coupée, ça n'existe pas, quoi. Elle a disparu, effacée de la réalité. Et donc, du coup,
Le seul petit moment un tout petit peu violent qu'on attend, quoi, on se dit, oh là, ben non, c'est à la toute fin, voilà, où il est de dos, il met une petite patate de dos dans les toilettes, quoi, et c'est fini. Voilà. Donc, j'espère très sincèrement que la suite sera mieux, parce que là, j'ai envie de vous dire, en termes d'action, c'est limite plus pété que ce qu'ils nous ont proposé dans les séries d'avant, quoi. Balancez là, il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, l'épisode 2, s'il se passe rien, je zappe, je lâche l'affaire. Et d'ailleurs, j'ai même pas fini la série d'avant. Hein. Voilà, le Hawkeye, là, c'était pas possible. Hein. J'ai vu 3 épisodes, j'ai fait, allez, j'arrête. C'était juste pas possible. Donc là, ils sont en train de me perdre. J'y arrive plus. Au niveau de la réalisation, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est quand même pas dégueulasse, hein. On sent que voilà, il y a une volonté de jouer sur justement la dualité. Il y a des petits plans au sol comme ça avec des reflets. Ouh là là, quelle originalité. On a déjà vu ça 150 fois, mais au moins il y a quand même un petit peu d'idée. C'est pas dégueulasse, on va dire. En dehors de ça, il y a rien. On va se souvenir d'aucun plan. Hein. Caméra flottante à l'épaule comme ça, voilà, à la film d'auteur du pauvre, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait quand même cheap justement. Dans un truc où il est censé avoir des grues et des travelling et des machins. Bon, j'attends de voir la suite. Franchement, dans les trailers, on voit des plans qui ont l'air impressionnants et des trucs. Mais là, vraiment, c'est le minimum du minimum. Et c'est d'autant plus dommage que quand on regarde à la loupe, il y avait un vrai potentiel. On pouvait faire quelque chose. Putain! Mais non, ils sont là, toujours en train de réduire le truc. On a l'impression qu'ils ont peur, on a l'impression qu'ils visent absolument, je sais pas, les enfants de 8 ans, quoi. Mais ça suffit, quoi. Faites des séries pour adultes aussi, quoi. Comme le faisait Netflix à l'époque, quoi. Je suis désolé, là, non, c'est édulcoré, y a plus de saveur. Y a plus de saveur. Tout ce qui pouvait faire le sel du truc, disparaît, quoi. Ah, bon, bref. Je vais pas m'énerver, mais c'est vraiment très décevant. Donc parlons-en dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je suis un peu largué. Donc ça sera la fin de cette vidéo. Hein. Likez-la si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.